Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Je vais vous montrer tous mes achats depuis fin mars jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs que je voulais vous montrer parce qu'en fait je vous ai pas montré au fur et à mesure ce que j'aurais pu complètement faire dans les vlogs. Mais je sais pas, j'ai un peu oublié, donc du coup je vais vous montrer tous mes achats. Ça date de... Le premier achat que j'ai fait que je vais vous montrer, il date du 22 mars. Et le dernier, ça date du début du mois je crois. La plupart, vous allez voir, ça vient d'Amazon ou alors de Action. Je vais vous faire la première partie du haul de tout ce que j'ai acheté, ce que j'ai eu qui vient d'Amazon. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera principalement de chez Action. Et puis voilà, j'ai pas fait beaucoup d'achats sur le mois de mai, puisque le 21 mai c'est mon anniversaire et que je sais que je vais avoir des trucs de colo de la part de ma famille. Je sais que je vais avoir des peintures acryliques. Et 2 livres que j'ai achetés avec ma petite maman chez Cultura, donc voilà, je sais que je vais avoir 2-3 trucs de colo, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai eu là et puis je vous remontrerai dans un vlog ou dans une vidéo spéciale ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Mais voilà. Du coup, c'est parti. Dès que je peux vous mettre les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Si c'est des liens Amazon, ce sont des liens affiliés. Et après, tout ce qui est Action, pour le coup, je pourrais pas trop vous mettre les liens, mais c'est des choses qui sont assez récentes parce que c'est des choses qui sont assez récentes et qui sont... Enfin, c'est pas des grosses nouveautés non plus, vous allez voir. Donc vous pourrez facilement les retrouver, je pense, dans vos actions. Du coup, on va démarrer tout de suite et le premier truc que je vais vous montrer, c'est un cadeau. Et c'est la toute première fois depuis 4 ans que je fais du coloriage. Et depuis plus de 2 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube qu'on m'a fait un cadeau. Du coup j'étais trop contente, mais ça m'a fait trop bizarre aussi. Et du coup c'est Colomili, donc Emily, qui m'a fait un cadeau. Elle m'a offert un livre. Et du coup je vais vous mettre la partie unboxing juste maintenant là, parce qu'en fait je l'ai filmé quand je l'ai reçu. Et bon, vous allez voir, il fait nuit. Déjà, d'ailleurs, là, je suis désolée pour la lumière, mais il y a pas mal de soleil, donc j'ai dû baisser le store, sinon j'avais une grande barre de soleil là, c'était pas possible. Mais du coup, dans la partie unboxing, vous allez voir que il fait... Enfin, la lumière, elle est dégueu parce qu'il faisait nuit. Et je suis pas hyper à l'aise parce que j'avais mon copain juste derrière moi, j'ai pas du tout l'habitude de filmer quand il est là. Mais voilà, j'ai quand même fait une petite partie unboxing, donc je vous laisse découvrir ce que c'est. J'ai reçu un colis, c'est de la part de Emily et j'ai trop hâte de l'ouvrir parce qu'elle m'a prévenu hier qu'elle m'avait acheté quelque chose. Et du coup là on est samedi, il est 21 h, j'ai reçu ça avant de manger, j'ai trop hâte d'ouvrir et de voir ce que c'est. J'ai juste enlevé la petite zipette là pour que ce soit plus facile. Je pense au vu du carton que c'est un livre. On a parlé d'une série de livres ensemble il y a quelques jours et je pense que c'est ça. Je dis rien parce que si c'est pas ça, voilà. Mais je pense que c'est ça. Donc oui, c'est un livre. Il y a la facture. On ne regarde pas. Et oui, c'est ça. Oh, je suis trop contente, trop bien. C'est du coup le mythographique Dream Garden. C'est Fabiana Attanasio qui l'a fait celui-là. Et j'aime trop, je suis trop contente. La couverture, elle est trop jolie et j'avais jamais remarqué, mais du coup, c'est brillant. Il est trop beau, il est trop beau. Oh, je suis très contente. Je suis hyper contente. Oh, j'adore. Le papier, il a l'air vraiment bien. Je suis hyper contente. J'avais jamais remarqué, mais du coup, les pages, elles peuvent s'enlever. Ça peut être pratique. Je vais le feuilleter un petit peu de mon côté ce soir tranquillement. Et puis, je vous le remontrerai plus tard dans la vidéo. Ce coloriage-là, je l'aime trop. Je le trouve magnifique. Franchement, je suis hyper contente et je lui ai déjà dit plusieurs fois que, elle n'avait pas du tout à m'envoyer un colis ou quoi et que voilà, elle n'avait pas à faire ça du tout. Et franchement, je suis trop contente. Moi, je pense que ça s'entend, mais j'avais pas du tout de livre de cette collection-là et je suis hyper contente de pouvoir tester, de voir si ça va me plaire et tout parce que il y en a plusieurs que je trouve beaux. Celui-là, il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et le papier, franchement, il a l'air vraiment sympa. Il a l'air vraiment bien. Bon, je vais le feuilleter tranquillement de mon côté ce soir. Et puis, de toute façon, je vous le remontrerai mieux dans une autre vidéo. Mais j'aime trop celui-là avec les clés. Il est magnifique. Je suis très contente. Oh, celui-là, il est trop beau. Ils sont tous beaux. Franchement, ils sont tous beaux. Et Fabiana Attanasio, j'adore ce qu'elle fait dans les mythographiques. Il y a un autre illustrateur, je sais plus son nom, qui fait des choses aussi très belles. Mais alors celui-là, je suis trop contente.
Je suis hyper contente, merci beaucoup Émilie. Donc voilà, elle m'a offert le mythographique Dream Garden de Fabiana Attanasio et je suis trop contente. Vraiment, encore merci à toi, c'est vraiment un trop joli cadeau que tu m'as fait. Et franchement, je suis hyper contente parce que du coup, les mythographiques, c'est mon premier de la série et maintenant, bah, merci, non merci, j'ai envie de tous les acheter. Il y en a beaucoup que j'ai mis dans ma wishlist du coup parce que franchement, j'aime beaucoup ce style et il y en a plusieurs qui vont sortir. Là, il y en a un ce mois-ci et il y en a deux cet été qui sont juste, enfin, le thème me parle trop, donc j'ai vraiment hâte de voir les présentations parce qu'ils ont l'air trop jolis. Et voilà, j'ai beaucoup hésité à acheter des mythographiques, pourtant c'est vraiment une collection de livres qui me fait envie depuis longtemps, mais j'avais peur de pas réussir à mettre en couleur parce que c'est extrêmement détaillé. C'est très détaillé et ça me faisait peur et au final on a fait un duo avec Colomili et on s'est fait celui-ci et au final j'ai vraiment adoré le faire. Alors je suis désolée, la lumière elle est toute pourrie, j'espère que vous verrez ce qu'il faut quand même, mais voilà, on a fait ce coloriage là ensemble et vraiment il a été très pas simple parce que voilà, je me suis quand même un peu j'ai quand même réfléchi etc, mais il a été simple dans le sens où vous voyez, il y a pas mal de petits éléments, etc. Bah, au final, c'était pas plus compliqué que ça à mettre en couleur. J'ai fait une bonne base de feutre à alcool. J'ai utilisé pas mal de stylo gel et ça a très bien été. Et voilà, il y a des choses avec où il y a pas mal de tailles et de détails, par exemple comme celui-ci. Il y a des choses un peu plus grosses comme celle-là, mais franchement, il n'y a pas une illustration que j'aime pas dans ce livre. Je les trouve toutes magnifiques. Elles sont toutes hyper poétiques, je trouve. Et non, je suis hyper contente d'avoir lu ce livre là et j'ai trop envie de l'avancer. Vraiment, j'ai trop envie d'en faire plusieurs par mois et qu'il avance parce que je les trouve trop belles et voilà. Mais en tout cas, encore merci de m'avoir fait ce très joli cadeau et ça me donne trop envie déjà de colorier dedans et ensuite de me procurer d'autres mythographiques parce que c'est vraiment, enfin j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup l'univers. Donc voilà pour ça et encore merci à toi. Maintenant on va passer à mes achats. Le seul truc que j'ai acheté chez Cultura, pardon, c'est le Maxi Colo Encanto. En fait j'ai découvert ce Disney parce que forcément j'en avais entendu parler et voilà, j'en avais entendu les musiques avant de voir le film. Mais du coup je l'avais jamais regardé et on l'a regardé fin mars, début avril je crois, et j'ai complètement craqué sur ce Disney, vraiment. Déjà je le trouve magnifique en termes d'image, de lumière, de couleur, enfin il est juste très beau ce Disney, c'est comme Vaiana, j'aime beaucoup l'esthétique du film en fait, l'histoire est aussi très mignonne et du coup bah, j'ai eu envie de me prendre le Maxi Colo. Je n'ai pas encore colorié dedans et je me demande pourquoi en fait, parce que il me fait vraiment envie, mais c'est juste que j'ai fait d'autres trucs en fait ces derniers mois. Mais là je pense que cet été je vais y aller, celui-là il me fait trop envie. J'ai vraiment envie de faire celui-ci. Le papier il est pas extraordinaire mais pour les crayons je pense que ça passera très bien. Donc c'est vrai que c'est dommage, s'il avait été sur un meilleur papier on aurait pu faire des bases etc à l'aquarelle et tout. Et quand je vous dis ça, je suis en train de me dire que je pourrais complètement scanner les pages que j'ai envie de faire et les imprimer sur du meilleur papier pour pas me priver, parce que par exemple sur une illustration comme ça, tout ce qui est pierre etc ou le mur, moi je me vois très bien faire une base d'aquarelle ou de feutre à alcool et ensuite de crayon aquarellable et ensuite venir retravailler pour avoir un effet sympa. Mais franchement j'aime trop les illustrations et pour le coup je trouve que c'est une série de livres qui est vraiment très sympa. Quand on voit par exemple ce que Hachette nous fait quand ils font des blocs ou des choses comme ça dédiées à des films, c'est pas aussi joli, c'est pas aussi travaillé. Là on a vraiment de tout, des choses plus travaillées et à la fin vraiment juste les personnages comme ça. Et pour le prix il m'a coûté 3,95 €, même si le papier est pas extraordinaire, la qualité des illustrations prend vraiment le pas et voilà. Mais ce serait génial qu'un jour il nous fasse ce genre de livre là, mais en beau livre, genre par exemple dans les mêmes formats que le château et tout, en hardback avec un papier assez épais, ça pourrait être juste incroyable. Mais vous voyez il y a des choses très détaillées comme ça, des choses plus simples, j'aime trop, franchement j'aime trop et j'ai trop envie de me mettre à colorier dedans. Mais là je vous cache pas que ce mois de mai du coup, déjà de 1 je ne fais pas beaucoup d'achats parce que c'est mon anniversaire, mais aussi le jour de mon anniversaire, donc samedi 21 mai, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je pars en vacances.
Du coup vous allez voir dans ma vidéo coloriage terminé que j'ai pas pu faire beaucoup de coloriage parce que déjà de 1 je me suis mis sur des chantiers énormes. Je me suis fait 2 doubles pages à la suite, j'ai adoré les verts mais du coup bah je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses en plus à côté. Donc voilà, je pense que le Encanto j'irai dedans cet été, c'est sûr. Alors ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça c'est le tout premier truc que je me suis acheté fin mars. Donc je me suis pris des feutres et un livre de collage mystère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait quand j'ai débuté le colo en 2018, donc il y a 4 ans, j'ai démarré avec du mystère. Donc je m'étais pris le tome 1 des grands classiques mystère. Bah oui mystère forcément mais message mystère. Donc en fait c'était un bloc. Et en fait pour colorier là-dedans j'avais mes feutres de quand j'étais à l'école en fait. J'avais réussi à me retrouver 2 trousses pleines de feutres. Et du coup bah, j'avais des Big Kids, enfin voilà, vraiment les feutres d'enfants basiques. Et du coup j'ai terminé mon tome 1 des messages mystères avec des feutres à alcool chez Action et mes feutres d'enfants là. Et ensuite du coup je me suis procuré le tome 4 des grands classiques mystères à sa sortie il me semble. Donc c'était au moment de la rentrée 2018, un truc comme ça. Et en fait je me suis vraiment mise à fond dans les mystères l'été 2019 et donc du coup à ce moment là je me suis procuré les Crayola Super Tips. Et en fait avec ces feutres là et mes feutres d'écolier j'ai terminé le tome 4 des grands classiques. Je l'ai complètement terminé et je l'ai terminé 2020, un truc comme ça. Je pense que ça devait être été 2020 ou ouais, quelque chose comme ça parce que je me souviens que j'avais regretté de ne pas l'avoir pris en confinement pour pouvoir l'avancer. Donc c'est ça, je l'ai fini fin 2020 mon livre. Et en fait quand je l'ai terminé j'ai eu très envie de me reprendre un autre livre mystère pour pouvoir continuer à en faire et à terminer un autre tome parce que ça me plaisait vraiment de faire des mystères entre 2 colos classiques. Et du coup je m'étais pris le tome 2 des Pixar. Quelle erreur. Quelle erreur, parce que en fait dans ce livre là, dans le Pixar, passez si vous voulez pas être spoilé sur les solutions, mais il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de portraits, vraiment plus de 50% du livre, et encore je suis gentille, c'est du portrait, et en fait c'est des couleurs peau qui sont juste improbables, et enfin j'arrivais pas à faire des choses qui me plaisaient, j'ai dû en faire 4 ou 5 dedans, et après j'ai complètement abandonné le truc. Et au final ça me manquait de faire des mystères, mais le truc c'est que dans ce tome là il faut des couleurs juste improbables. Mes feutres ils étaient en train de rendre l'âme parce que normalement, enfin normal, là cet été ça fera 3 ans que je les ai mes Crayola et j'ai terminé 2 tomes, enfin un tome avec complet et j'ai démarré un autre tome, enfin bref ils sont au bout de leur vie clairement, ils s'en peuvent plus. Donc du coup au mois de mars ça me démangeait quand même de refaire des mystères. Du coup j'ai essayé d'en refaire dans mon livre, dans mon fameux livre. J'en ai fait 2 je crois dans mon Pixar et en fait je me suis rendu compte que déjà le livre que j'avais me plaisait pas. Les solutions me plaisent, enfin il y en a que j'aime beaucoup mais il y en a que j'aime pas et j'arrivais pas à aller dedans. Et ensuite mes feutres ils étaient vraiment HS et dès que je voulais utiliser un feutre je faisais la moitié du truc, de l'élément que je devais faire et après il était mort. Donc du coup je me suis fait un grand tri sur mes Crayola et j'en ai viré plus de la moitié. Même chose avec mes feutres d'écolier, j'en ai viré beaucoup et du coup je me suis retrouvée avec pas assez de feutres en fait pour pouvoir faire des mystères et que ce soit joli. Donc du coup je me suis dit, écoute Marine, on va se racheter un livre sympa et des feutres sympas pour pouvoir se remettre dans les mystères à fond et pouvoir de nouveau terminer un tome et voilà, remettre le pied à l'étrier avec ça. Donc du coup je me suis pris le tome princesse parce que c'était le tome que je trouvais le plus joli de tous et franchement j'ai bien fait. Alors attention je vais vous spoiler à 1000% donc voilà, regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Mais du coup je me suis fait, alors voilà, mes feuilles pour protéger. Je me suis fait Blanche-Neige qui a des soucis de foie. Clairement elle a bu trop d'alcool avec les 7 nains, je sais pas ce qui s'est passé mais voilà. Écoutez, pourquoi pas. Et ensuite j'ai aussi Vaiana qui est en cours. Alors la pauvre Vaiana elle est en cours depuis début avril. J'ai fait d'autres trucs et du coup j'ai pas eu le temps de retourner dedans. Pourtant j'ai gardé mes feutres qui sont dans mon petit pot là juste face à moi. Donc il me reste pas grand chose pour la terminer. Mais écoutez je me suis mis dans autre chose et j'ai un peu abandonné le truc. Mais voilà, je me suis fait ces deux là et j'ai pris trop de plaisir à les faire. Et j'aime trop en fait ce tome, il y a vraiment des colos que je trouve magnifiques et j'ai trop envie de les faire et de faire du mystère. Le seul truc c'est que j'arrive pas, enfin je sais pas si vous êtes pareil mais j'arrive pas à partager mon temps. Pareil avec le DP, ça n'a rien à voir mais pendant très longtemps j'ai fait pendant très longtemps non, j'ai eu ma période DP pendant 6 mois l'année dernière.
Et là ça fait depuis février, depuis que j'ai repris vraiment le colo à fond, que je fais plus de DP alors que j'ai envie d'en faire. Mais j'arrive pas à partager mon temps, c'est soit je suis à fond sur un truc, soit je suis à fond sur un autre. Et au niveau du colo c'est pareil, c'est-à-dire que là en ce moment j'ai des objectifs, genre j'aimerais arriver à tant de pourcents de mon Summer Night, enfin voilà, j'ai des duos, des trucs, des machins. Et du coup en fait je me pose pas sur du mystère parce que je me dis que c'est du temps perdu par rapport à mes autres colos. C'est débile, hein, franchement c'est débile. Mais je me dis que le temps que je fais à faire un mystère, bah c'est du temps que je passe pas dans mon Summer Night ou sur un autre livre, enfin bref. Du coup je me bloque et je me frustre moi-même. Mais je vais travailler là-dessus et je vais plus m'écouter et je vais essayer de faire vraiment les colos dont j'ai envie. Mais du coup tout ça, je vous raconte ma vie, cette vidéo va durer 30 ans, j'espère que vous êtes bien installés. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pris ce tome là et que je le trouve juste magnifique, trop beau, il me plaît trop. J'ai envie d'en acheter 40 000, j'ai envie d'acheter le méchant, j'ai envie d'acheter le Sous l'océan, là on vient d'avoir la présentation, il sort au mois de juin. Il est incroyable, vraiment il est magnifique, le bestiaire, enfin bref il y en a plein qui me font envie. Pour le moment je reste avec celui-là parce que j'ai aussi mon Pixar là qui est en train de mourir dans ma bibliothèque, qui dort. Donc j'attends, mais si je m'écoute, j'achète tous les mois tous les mois j'achète les nouvelles sorties parce que je trouve les solutions juste trop belles. Et du coup bah, j'ai testé la technique de faire les petits ronds et voyez que il y a pas de temps, il y a des traces. Mais par rapport au fait de faire les traits, parce que moi avant je faisais vraiment du trait par trait en fait quand je faisais mes mystères, bah pour le coup là il y a vraiment beaucoup moins de traces et voilà, ça me plaît bien. Donc voilà, j'en ai fait un et demi pour le moment. Je l'ai arrêté non pas parce que je l'aimais pas mais juste parce que je me suis mise à faire autre chose et que je l'ai un peu oublié. Mais voilà pour le livre que je me suis procuré. Et ensuite je me suis pris du coup ces feutres là. Donc les Dual Marker 132 Pen, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai aucune idée de quelle est la marque ou quoi que ce soit. Mais du coup en fait c'est 132 feutres tout simplement. Et vous avez une mine. Alors attendez, si il veut bien me faire... je vais fermer la trousse parce que du coup avec le noir tout devient blanc. En fait vous avez une mine, je vais y arriver, feutre comme ça, qui est assez épaisse, s'il veut bien faire le focus. Et une mine stylo assez fine, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, genre pen 68 quoi. Et c'est hyper pratique, vraiment c'est trop pratique. Et en fait ce que je fais du coup notamment dans le tome princesse, vu qu'il est assez détaillé et qu'il y a pas mal de petites zones etc. En fait ce que je fais c'est que je fais le contour de la forme que je dois faire, de la zone que je dois faire avec le côté fin, et ensuite je remplis en faisant des petits ronds avec le côté brush, et c'est trop bien. Et alors regardez, bon là il en manque parce que du coup c'est ceux de Vaiana que j'ai mis dans mon petit pot pour me souvenir des couleurs, mais regardez la quantité de couleurs qu'on a, c'est un truc de ouf. J'ai pas fait de nuancier parce qu'il n'y a pas de numéro sur les feutres et que j'avais pas la foi de le faire, mais franchement regardez la quantité de roses qu'il y a. Là on a tout plein de bleu gris comme on nous demande beaucoup. La seule chose que je regrette un peu c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marron. Vous voyez, il y a juste ce qui est là. Donc ça c'est un petit peu dommage par rapport au mystère. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup de marron. Mais voilà, vous avez beaucoup de orange, les violets, les couleurs peau. Les couleurs peau, tout ça là c'est de la couleur peau et ça correspond plutôt pas mal à ce qu'on nous demande. Enfin voilà, franchement je suis très contente de mon achat. Le seul truc auquel il faut faire attention c'est qu'il y a certains feutres qui fuient. Alors c'est pas gênant pour les stocker parce qu'ils sont pas en train de se vider partout. C'est juste que en fait il faut pas les tenir. Vous voyez, regardez, j'ai à peine tenu celui-là que j'en ai déjà là. En fait, il faut pas les tenir là où il y a la couleur, il faut vraiment les tenir plus haut. Parce que sinon, si on appuie trop à ce niveau-là, bah, l'encre elle s'échappe un petit peu. C'est vraiment pas gênant, ça goûte pas, les feutres ils sèchent pas. Mais voilà, il faut le savoir. Et voilà, après, je sais plus exactement combien ils m'ont coûté. Mais je sais qu'entre le livre et ça, j'avais fait une commande d'à peu près 50 €. Donc ils ont dû me coûter une quarantaine d'euros, un truc comme ça. Donc pour 132 feutres, franchement... c'est très bien. Et est-ce qu'ils se valent par rapport aux Super Tips? Moi j'ai une petite préférence pour ceux-là pour le moment, sachant que vous voyez les Super Tips je les ai quand même pas mal utilisés vu que j'ai fini un tome complet avec. Les Super Tips, plus ça va, moins j'aime la mine qu'ils ont en fait, parce que je trouve qu'elle est pas assez précise, elle est vraiment grosse. Du coup pour les grands fonds c'est pratique mais ça laisse pas mal de traces, enfin je suis pas... voilà. Plus ça va, moins je suis fan des Super Tips, mais alors ceux-là vraiment je les aime beaucoup. Et le peu que j'ai testé, parce que j'ai fait que un colo et demi avec, j'en suis quand même contente. Donc à voir sur la durée si bah
ils sèchent pas, enfin voilà, s'ils vont bien, mais en tout cas pour le moment j'en suis vraiment contente et il y a la trousse de vendu avec et ça c'est hyper pratique. Donc voilà pour le coloriage mystère, j'ai déjà passé 10 minutes rien que là-dessus, cette vidéo va être hyper longue. Ensuite, toujours sur Amazon, une commande qui date du 22-23 avril, un truc comme ça. Je me suis commandé des crayons aquarellables. Donc là j'ai que les boîtes mais je vais vous les montrer après, ils sont dans une trousse. Je me suis pris les 12 Goldfaber Aqua Pastel. Donc ça c'est Camille Coloriage qui l'avait montré sur sa chaîne. Et je me suis pris ensuite les 12 Tint Watercolor Pencil de chez Staedtler. Ça je sais plus, enfin je sais que Johanna en a parlé. Enfin il y a plein de gens qui en ont parlé sur leur chaîne. Mais du coup je me suis pris ces crayons aquarellables et du coup voilà ce qu'ils donnent. Donc là ce sont les 12 Staedtler, à savoir que ces deux couleurs là c'est les mêmes, c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi et qui ai mis 2 fois les mêmes couleurs. Mais voilà ce qu'ils donnent et là du coup on a les pastels qui sont vraiment pastels pour le coup. Donc ceux-là franchement je les aime énormément, ils sont vraiment sympas et du coup je me suis procuré ces deux gammes pour pouvoir, enfin ces deux boîtes de 12 pour pouvoir compléter mes Albrecht Dürer parce que les Albrecht Dürer j'ai pas la gamme complète, je dois en avoir une trentaine, une quarantaine grand max. Et du coup il y a des couleurs qui me manquaient et je me suis dit que ce serait bien d'avoir et une gamme de couleurs foncées et une gamme de couleurs claires pour compléter. Et franchement ça fait un petit mois là que je les ai et ça complète très bien ma gamme, je suis hyper contente. Donc du coup sur ces couleurs là on est surtout sur des couleurs assez naturelles et assez foncées que j'aime beaucoup. Franchement ça fonctionne très très bien et du coup au niveau de la qualité ceux-là ils sont extrêmement bien, vraiment ils sont très pigmentés. Faut pas vous fier par contre à la couleur quand ils sont secs parce qu'ils sont un peu grisés, mais par contre une fois qu'on les aquarelle, la couleur se révèle et ils sont vraiment très jolis. Et du coup les Goldfaber pour le coup ils sont vraiment pastels et ils sont vraiment, je vais pas dire peu pigmentés parce que c'est pas ça, c'est juste que les couleurs sont très claires et donc du coup vous voyez elles sont très discrètes mais en même temps c'est du pastel donc on peut pas demander d'avoir une intensité énorme et moi pour le coup ça me va bien parce que ça me permet de finir mon dégradé et j'avais pas de rose très clair, de pêche comme ça, pareil les bleus, les verts, ça m'aide beaucoup notamment dans les vitraux etc. Donc voilà, vraiment je suis très contente de mon achat et du coup pour pouvoir les stocker je me suis pris une trousse. Donc ça je vous l'avais dit dans un de mes vlogs, dans mon dernier vlog je crois que je m'étais un peu bagarrée avec mes colorias etc. et que j'avais réaménagé mes trousses et que du coup j'avais plus assez de place. Donc voilà, je me suis pris cette trousse là qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Et il y a 220 emplacements dedans et du coup c'est les trousses où vous pouvez mettre 3 crayons par élastique. Donc du coup je me suis mis mes Giotto Skin Tones ici. Là j'ai rien. Là j'ai mes luminances. Et j'ai le reste qui est là, je sais pas pourquoi ils sont décalés. Là j'ai mes crayons de pastel et ensuite du coup j'ai mes crayons aquarellables. Donc là j'ai les noirs, les gris et ensuite voilà, là j'ai tout ici. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que mon nuancier il est trop loin pour que je vous l'attrape. Mais en fait j'ai mélangé les gammes. J'ai mélangé les Albrecht Dürer, les Staedtler et les Goldfaber. Et j'ai fait un nuancier des 3 gammes mélangées. Parce que du coup c'est comme ça que je les utilise en fait. Je les utilise vraiment tous mélangés. Et c'est très bien. Donc là les seules couleurs qui me manquent et vraiment où je me dis c'est embêtant que je les ai pas, c'est des violets. Parce que j'ai pas, en fait j'ai surtout des roses mais j'ai pas beaucoup de violets dans les Albrecht Dürer et même les autres gammes. Donc il faudrait que je me reprenne des violets à l'unité, sinon pour le moment j'ai vraiment ce qu'il me faut en termes de crayons aquarellables là-dessus. Après je vous cache pas que si je pouvais avoir la gamme complète des Albrecht et des Inktense je serais très heureuse. Mais pour le moment c'est pas le cas. Donc je me contente de ce que j'ai, c'est très bien. Mais voilà, et du coup la trousse je l'avais déjà dans un autre motif et ce motif là je le trouve très joli. Et comme je vous dis elle m'a coûté entre 20 et 25 euros grand max. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours dans la même commande, je me suis pris des stylos gel parce que je n'en avais pas. Voilà, ça fait 4 ans que la fille colorie, elle n'a jamais essayé des stylos gel. Donc du coup je me suis pris les hybrides dual métalliques parce que j'entendais tout le monde en parler. Et c'est une tuerie, c'est magnifique. Voilà, j'ai fait les swatchs ici, je pense que vous pouvez voir que c'est trop beau, ça brille, voilà, ça marche sur tout, que ce soit les crayons gras, voilà, c'est pas comme le Posca ou le Signo où il y en a un qui marche, un qui marche pas, le débit est incroyable, c'est hyper pailleté, j'aime trop en fait. Ça complète trop bien tout ce qui est stickles etc. Enfin franchement je suis hyper fan, j'ai trop bien fait de les acheter. Et du coup moi j'y connais rien en termes de stylo gel, de trucs de machin, j'entends tout le monde parler de tout et de rien à ce niveau là. Mais si jamais vous avez une autre gamme, une autre marque ou un truc qui fait des stylos gel
pas été un petit peu dans le même genre, bah dites-le moi parce que franchement grosse découverte et j'aime trop. Donc pour le moment je les ai laissés dans leur boîte toute crachou. Je vais voir si je peux arriver à les ranger dans un pot ou un truc, un machin, mais pour le moment ils sont là-dedans. Et j'aime trop, franchement j'aime trop. J'essaye de me forcer à les utiliser parce que je trouve ça magnifique, mais comme j'en ai jamais eu, bah j'ai plus le réflexe d'aller chercher mes stickles que d'utiliser ça. Mais le peu que je m'en suis servi, franchement c'était hyper joli, donc je suis trop contente. Et ensuite pour Amazon, j'ai plus qu'un livre à vous montrer et ensuite on va passer à ce que j'ai acheté chez Action. Je me suis pris le boîte à bijoux de Anna Karlzon et je me suis pris l'édition Gibbs-Smith tout simplement parce que l'édition Mus, je ne l'aime pas, voilà. J'ai le Soulmates en édition Mus et en fait cette édition elle m'agace parce qu'en fait tous mes crayons passent pas dessus et moi ça m'énerve. C'est vraiment un truc qui me saoule parce que si j'ai envie de faire une peau au Giotto Skin Tone, pardon, je ne peux pas. Les Prismacolor, je suis pas fan dessus alors que c'est des crayons que j'utilise très souvent. Les polychromos, je suis pas... Enfin bref, le papier mousse, je suis pas convaincue. J'ai vu que Clio Colo avait fait une vidéo sur quel crayon utiliser sur le papier mousse, donc je vais aller regarder sa vidéo pour voir. Mais voilà, je pense que à part les éditions suédoises qu'on peut trouver sur Bocuse, sinon je vais rester sur du Gibbs-Smith parce que franchement le mousse ça m'agace. Donc du coup je me suis pris le boîte à bijoux en édition Gibbs-Smith. Je l'ai pas encore entamé ce livre mais je le trouve juste magnifique. Et en fait à part le livre Sorcière, sinon moi je suis assez nostalgique de ce style là de Anna Karlzon. Donc du coup je me suis pris ce livre là et comme je viens de vous le dire je suis hyper nostalgique de ce style parce que je trouve que forcément avec les années son style évolue et plus ça va, moins je suis fan entre guillemets de ce qu'elle propose. Et même si ces livres je les trouve très beaux, par exemple son dernier livre avec le thème steampunk, je ne vois pas du tout le colorier. Le Midnight Masquerade, je suis pas encore hyper convaincue. Le Forest Kingdom, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas du tout, donc pareil je suis pas... voilà. Il y a juste le Sorcière du coup que je trouve magnifique et que j'ai très envie de me procurer. Mais sinon bah, je suis assez nostalgique de ce qu'elle pouvait proposer, notamment dans le Summer Night, celui-là, Soulmate, tout ça, donc voilà, mais je suis hyper contente de m'avoir pris ce livre là. Du coup chez Anna Karlzon j'ai le Magical Dawn, le Soulmate, le Summer Night et celui-ci qui est mon quatrième et j'ai trop hâte d'aller dedans, vraiment j'ai trop hâte. Et c'est la honte parce que du coup je l'ai depuis le 22 avril et j'ai toujours pas pris le temps d'aller dedans. Mais comme je vous dis, en fait j'ai tellement des objectifs où vraiment chaque mois je le fais, par exemple le Summer Night, le Coloriage Wild, aller dans le Fairy Miracle, etc. qu'au final bah, il me reste pas beaucoup de temps pour faire des colos plaisir entre guillemets et du coup j'essaye de tourner mais j'arrive pas à aller dans tous mes livres. Donc je vais essayer de résoudre ça les mois prochains. Peut-être de mettre un peu mes objectifs de côté pour pouvoir aller plus dans ce genre de livres là, le Encanto, voilà des livres que j'ai aussi depuis pas mal de temps parce que il y a des livres je les ai depuis plusieurs années et je suis pas allée dedans depuis plusieurs années. Donc ce serait bien que je me fasse une pack un peu comme avait fait Eléis sur nos reliques, nos vieux livres qu'on a un peu mis de côté. Mais bref, voilà pour mes achats Amazon. Maintenant je vais tout ranger ce que j'ai sorti là et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Action. Donc, chez Action, déjà je me suis pris des peintures acryliques de cette marque là, Blaze, je sais pas quoi. Donc je me suis pris un bleu turquoise, un bleu primaire, un rouge primaire et un jaune primaire. Voilà, je me suis pris ces quatre là parce qu'en fait j'avais pas de peinture acrylique et j'avais trop envie d'en avoir parce que ma mère elle a un set de PBO, je sais plus quelle est la marque mais en tout cas elles sont très bien et du coup j'ai demandé le même set à mon anniversaire donc je vais l'avoir là d'ici peu. Mais du coup en attendant j'avais quand même envie de tester d'abord avant de demander des peintures acryliques pour voir si ça pouvait me plaire et effectivement c'est vraiment un médium qui me plaît beaucoup et que j'avais très envie d'approfondir. Donc du coup voilà, j'ai demandé ça à mon anniversaire mais entre deux je m'étais procuré celle-ci qui fonctionne très bien. Alors par contre elles sont pas opaques du tout, si je fais des fonds avec il faut que je mette au moins 3 couches. Mais ça m'a permis de faire un petit peu de patouille et comme c'est des couleurs primaires je pourrais quand même m'en servir assez facilement en les mélangeant avec l'autre gamme que je vais avoir. Ensuite ça c'est grâce à Colomili, c'est elle qui m'a montré ça et c'est extrêmement pratique. Je me suis pris un rangement comme ça en bambou qui à la base est fait pour le maquillage. Donc voilà, vous avez un grand carré ici et après différentes tailles. Et du coup là je mets mes crayons pour mes colos en cours. Là je mets les trucs dont je me sers tout le temps. Voilà, il y a ma gomme, mon Tigal, une boîte,
des drawings blancs, noirs, stylos, pinceaux, enfin bref je mets plein de trucs et je laisse ça sur le bord de mon bureau et franchement c'est extrêmement pratique parce que avant j'avais un petit meuble à tiroir en plastique que j'ai toujours d'ailleurs et je mets d'autres trucs dedans mais c'était pas pratique pour les trucs que j'utilise souvent, donc du coup j'ai mis ça là-dedans et c'est extrêmement pratique. Ensuite je me suis procuré des cols à paillettes. En fait c'est des cols que vous achetez par deux. Donc il me semble qu'il y avait le doré et l'argent. Ces deux là étaient ensemble et ces deux là étaient ensemble. C'est 99 centimes un. Et c'est top. Franchement c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer sur ma feuille de test là. Je vous cache pas que comparé aux Stickles, je pense que je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais ça c'est plus de la colle avec des paillettes. Tandis que les Stickles c'est vraiment des paillettes avec de la colle, vous voyez. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà la quantité de paillettes que vous pouvez avoir et bah ça brille bien. Là je viens de le mettre donc voilà. Mais ça brille vraiment beaucoup, mais vous voyez c'est vraiment de la colle et à l'intérieur vous avez des paillettes. C'est pas comme les Stickles, mais pour 99 centimes ça fait vraiment l'affaire. Et vous avez également du Pearl 3D, donc c'est comme le Liquid Pearl. Ça fait un effet un peu perlé en bleu comme ça. Donc voilà, je me suis pris ceux-là. Il y a d'autres couleurs qui existent, c'est plus des roses, des choses comme ça, mais c'est pas forcément des couleurs dont je me sers tout le temps. Donc voilà, j'étais surtout contente d'avoir ces trois là parce que c'était des couleurs que j'avais pas dans les Stickles. Le doré il est différent du Stickles que j'ai et le argent j'en avais pas, et ça bah écoutez je m'en suis pas encore servi mais pourquoi pas. Donc voilà pour ça, 99 centimes c'est très bien. Et puis pour la quantité il y en a beaucoup par rapport aux Stickles. Je crois qu'il y a pratiquement le double, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite je me suis pris un kit avec des applicateurs comme ça. Alors il y a une autre petite éponge mais je sais pas où elle est. Je l'ai pas trouvée. Donc du coup il y a deux petites éponges et un pinceau comme ça et je me suis acheté ça pour pouvoir appliquer les encres. Donc je me suis acheté, il me manque juste le kit avec le doré, le argent et tout, mais je pense pas que je me... Enfin je sais pas si je me le prends ou pas. À chaque fois que je passe chez Action, parce que j'y vais très souvent vu que en fait je travaille dans un centre commercial et juste en face il y a Action, donc j'y vais au moins une fois par semaine. Donc du coup à chaque fois je passe devant et il y a toujours ce kit et je me dis je le prends pas et je finis par jamais le prendre. On verra si un jour je l'achète ou pas, mais en tout cas voilà, là j'ai tous les kits qu'il me faut. J'avais déjà le rose que j'avais acheté avant, là je me suis du coup pris le kit pastel, le kit de bleu et violet et le kit de vert. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai fait un test dans un fond dans le Magical Dawn et j'ai utilisé du coup l'éponge comme ça pour essayer et c'est vraiment trop bien. Le pinceau je suis pas hyper convaincue, je pense que c'est mieux pour les distress ou pour des encres qui sont de meilleure qualité, parce qu'en fait celle-ci même si elles sont très bien, déjà il faut les stocker à l'envers pour que l'encre vraiment elle soit à la surface, parce que elles sont trop sèches entre guillemets et pas assez imbibées pour qu'on puisse venir chercher et appliquer. En tout cas moi j'ai pas réussi à le faire, mais avec la petite éponge ça fonctionne très bien. Mais voilà, ça je sais que je pourrais très facilement m'en servir pour pastel grasse, pastel sèche, enfin pour d'autres trucs. Donc je suis bien contente d'avoir acheté ça. Et puis les petites encres c'est très pratique. Je vous cache pas que j'ai hyper envie de me prendre des distress, mais je me dis que celle-ci je m'en sers pas non plus dans chaque coloriage, donc je vais déjà apprendre à utiliser ça et à voir si je m'en sers souvent avant de me prendre des distress. Même si je vous cache pas qu'à chaque fois j'ai la newsletter de chez Craftelier, je me dis ah mais Craftelier ils ont des distress, il faudrait que j'en achète et tout, donc tous les jours je me dis ça, mais je résiste et j'en achète pas. En tout cas j'ai celle-ci et puis ça me suffit pour le moment. Ensuite je me suis pris ça. Vous avez un tampon d'encre noire tout bête et ensuite vous avez des lettres et des chiffres, et ça c'est dans la même lignée que le fond que j'ai fait pour mon portrait dans le Anna Carzon etc, avec les tampons. Je trouve ça hyper pratique et du coup là qui est les lettres, c'est surtout pour les lettres, les chiffres moins, mais pour les lettres je trouve ça assez pratique pour écrire des trucs. Et du coup voilà, vous voyez vous avez les lettres sur le bout et là ils ont mis une encre noire, mais bien sûr ça peut fonctionner avec les autres encres. Donc voilà, je me suis pris ça, ça m'a coûté moins de 2 €, un truc comme ça, il y en a 40 dedans et c'est très pratique. Je m'en suis pas encore servi mais voilà, je sais que ça va être très bien. Et ensuite pour finir ce haul, je me suis acheté le fameux livre dont tout le monde parle, hardback avec un papier plutôt sympa. J'ai vraiment hésité à me le prendre parce qu'en fait les colos qui me plaisent c'est les colos qui sont à la fin, vous voyez. Alors cette page là j'aime pas du tout, mais par exemple ces pages ci elles sont vraiment sympas, ces deux là j'adore, ça j'aime beaucoup. Enfin vous voyez, dès que c'est des fleurs en fait ça me plaît bien.
Et il y a surtout voilà ces portraits là, je les trouve magnifiques, il y en a que 4, c'est dommage mais je les trouve vraiment trop jolis. Et après bon, le colo avec les fraises il est sympa, ceux-là ils sont sympas. Voilà, c'est vraiment juste les colos, voilà, genre ce style là que j'aime pas. Sinon ça par exemple j'aime moins, ça va. Voilà, écoutez, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas, mais pour le prix, je me suis dit que ça serait sympa pour faire des tests et qu'il y avait quand même des colos qui me plaisaient bien. Et c'est surtout, je l'ai surtout acheté à la base pour pouvoir l'emmener en vacances. Parce que moi je suis une grosse flippette, j'ai toujours peur que, vu que je pars en vacances et que je prends l'avion, j'ai toujours peur que je sais pas à la douane un truc un machin on me dise non ça ne passe pas et qu'on m'arrache mon livre, alors que pas du tout. Mais voilà, du coup je me suis dit j'emmène ce livre là, s'il tombe dans la piscine c'est pas très grave, si je sais pas je l'oublie ou qu'il y a de la crème solaire partout dessus je m'en fous. Donc voilà, je me suis dit je me prends ça, ce sera mon livre de colo pour les vacances ou pour faire des tests et ce sera très bien. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu. La vidéo va durer 40 ans, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Mais écoutez, moi j'aime bien les vidéos longues, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que je vous ai montré que vous avez, si vous aimez, si vous aimez pas, si il y a des choses que je vous ai montré qui sont sur votre wishlist, etc. Et puis voilà, je suis contente parce que vous voyez tout ce que j'ai acheté là c'est depuis le mois de mars, on est au mois de mai. Donc ça va, j'ai acheté des trucs mais c'était assez éparpillé et en fait je pense honnêtement que ma phase fièvre acheteuse est passée. J'ai eu cette fièvre acheteuse au début quand j'ai commencé le colo et en 2020 surtout. 2021 j'ai quasiment rien acheté et là bah je vous cache pas que forcément il y a des sorties, des choses comme ça qui me plaisent et que j'ai envie de m'acheter. Mais je réfléchis beaucoup et je suis hyper raisonnable je trouve. Par exemple le livre Sorcière de Anna Carlson, ça fait mais des mois que je vous dis que j'ai envie de l'acheter, je l'ai toujours pas commandé. Alors que je sais que je le veux et je sais qu'il me plaît trop mais... je sais pas, j'ai peur de pas aller dedans et tout, j'essaye de réfléchir un peu plus sur mes achats en tout cas. Sinon, autre truc que j'ai acheté que je vous ai pas montré parce que je ne l'ai pas là, mais je me suis précommandé le dernier livre de Amandine Young, son hors-série du coup sur les pin-up. Donc j'ai la version PDF, mais j'attends d'avoir le livre, en fait j'ai pas envie de faire des PDF... pour après avoir les colos en double, je préfère vraiment les faire directement dans son livre et voilà. Donc j'attends ça qui devrait arriver début juin je pense, enfin je sais pas trop après, c'est pas très grave si on l'a qu'au mois de juillet. Mais en tout cas voilà, j'ai précommandé son livre et j'ai trop hâte quand même qu'il arrive pour le découvrir, découvrir le format, le papier, puis pouvoir commencer à colorier dedans. Sinon c'est tout et puis comme je vous ai dit bah, vous avez ma wishlist en barre d'infos si vous voulez voir ce que j'ai envie de me procurer en ce moment. Mais surtout des livres mystères là en ce moment j'ai envie de quoi? En vrai j'ai envie de plein de trucs. Forcément je rêve d'avoir des trucs hors de prix comme les Holbein, Luminance, des trucs comme ça. Mais voilà c'est des achats qui sont... très réfléchi pour ma part et que je peux pas me permettre de faire tout de suite, mais voilà j'ai quelques trucs sur ma wishlist qui me tentent et je pense qu'en rentrant de vacances je me ferai une petite commande sur Amazon ou sur Craftelier ou Géant des Beaux-Arts à voir pour tester des crayons à l'unité ou pour voilà, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas voilà pour mes achats du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.